En vérité, je sais même pas quoi vous dire ce soir. Le Paris Saint-Germain s'incline 2-1 ce soir face à l'Atlético Madrid pour le 4e match de la Ligue des Champions. Dans un match où, en fait, on a dominé de la tête et des épaules la rencontre. On a broyé, plié en deux. On a littéralement marché sur cette équipe de l'Atlético Madrid qui ce soir aura mis 3 frappes cadrées pour 2 buts, là où le Paris Saint-Germain aura tiré au cage plus d'une vingtaine de fois, mais n'aura réussi à marquer finalement que le premier but. En vrai, ce soir, est-ce que j'en veux aux joueurs? J'ai envie de vous dire non, même pas. Ils ont fait ce qu'il fallait. Au niveau du match, au niveau du terrain, au niveau des occasions créées, au niveau de tout ce qui doit être fait pour gagner un match, le Paris Saint-Germain a fait tout ce qu'il fallait. Mais encore et toujours, le problème reste le même. Cette petite nonchalance qui s'est installée ces dernières semaines et surtout, ces problèmes de finition. Ce soir encore, celui qui critique la tactique de Luis Enrique, celui qui critique le jeu du Paris Saint-Germain, celui qui critique le pressing du Paris Saint-Germain, c'est juste un hater, c'est juste quelqu'un qui veut absolument trouver des responsables, parce qu'en fait, face à cette équipe de l'Atlético Madrid qui était clairement venue pour défendre, ils ont fait un match typique de l'Atlético Madrid de Simeone. Les occasions, tu les as eues, t'as fait les mauvais choix devant la cage encore une fois, et tu t'es peut-être trop précipité. En Ligue des Champions, c'est toujours le même problème. On a l'impression que les mêmes actions en Ligue 1, elles vont finir au fond, alors qu'en Ligue des Champions, à chaque fois, les joueurs sont beaucoup trop en panique. Et comme tu ne conclus pas tes occasions, tu laisses ton adversaire en vie et tu le laisses te tuer à la dernière seconde du match. Bref, le Paris Saint-Germain est donc 25e du classement de la Ligue des Champions. Pour le moment, nous sommes éliminés de la nouvelle édition de la C1. Je pense qu'aujourd'hui, ça paraît clair pour tout le monde. Il nous manque un numéro 9 dans cette équipe. Un joueur assez clinique, capable de mettre la balle au fond quand ça devient difficile et qu'on n'arrive pas à conclure, histoire de mettre ses coéquipiers en confiance. Il faudrait cette fois que Luis Enrique entende raison, puisque je rappelle, c'est lui seul qui ne souhaite pas avoir de numéro 9 supplémentaire dans cette équipe. De ce que j'ai vu ce soir, excusez-moi, ce n'est ni Gonzalo Ramos, toujours pas remis de sa blessure, et Randal Kolo Muani qui feront la différence. Vidéo un peu tardive les frères, je m'excuse de mon retard. Fallait que je m'apaise. J'étais très colérique, j'étais très colérique, mais là ça va, je me suis calmé. Donc voilà, c'est 1h30 après le match. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait lyncher à domicile. On s'est fait lyncher par un Atlético de Madrid qui n'a pas touché la balle de la première à la dernière minute. Ils ont eu 2 contre. 2 contre. On n'a pas réussi à gérer 2 contre. Donnarumma, 1m97, va faire de la MMA. Ça te servira plus qu'au football. T'es mauvais, t'es ignoble. T'es pourri. Hier, Luis Enrique, il discutait avec ses adjoints pour savoir si demain il devait aligner dans son 11 Safonov ou Donnarumma, tu t'en rends compte? Il se pose des questions. Si t'es en concurrence avec Safonov, un gardien on allait chercher au Dynamo Zagreb. Foutez de ma gueule ou quoi? Et on se prend des contres, on se prend des buts à la 93e par Correa, Bradley Barco nul. L'Asba 22, je leur mets des crochets par là, t'aurais dû attendre avant de faire le son, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ousmane Dembélé, putain, tu perds beaucoup de ballons, il n'y a que du déchet, le milieu de terrain, il est atroce, c'est le néant. Ça joue à la baballe de la première à la dernière minute. Aucune occasion. Ça essaye pas d'accélérer le jeu, non. Pacho, Marquinhos, Hakimi, Marquinhos, Pacho, pendant tout le match. On va pas se plaindre. On est 25e. Finalement, les gars, c'est quoi le bonheur? 25e. 4 points. Notre prochain adversaire, le Bayern Munich. Je vous souhaite tous de passer une agréable soirée. Moi, je vais essayer de chialer un petit peu. Et là, on voit que le Paris Saint-Germain, faut vraiment avoir le cœur solide pour les supporter. Comment tu peux te faire soulever comme ça à la dernière minute? Franchement, par une équipe qui tirait même pas beaucoup dans le match. Voilà, à la dernière minute, le seul tir qu'ils ont fait là en deuxième mi-temps, ils ont mis dedans. Et j'ai envie de dire, c'est bien fait pour Luis Enrique parce que je trouve qu'il est trop zen. La dernière fois en conférence de presse, il disait que ce match face à l'Atlético de Madrid n'était pas un match décisif. Et laisse-moi te rappeler qu'au moment où on parle, t'es pas qualifié, t'es 25e actuellement. Même les équipes que tu passes ton temps à taper en Ligue 1, c'est-à-dire Brest, Monaco, Lille, même eux, ils sont bien classés. C'est là on voit que cette nouvelle édition de Ligue des Champions, c'est ceux qui ont le plus envie qu'ils iront jusqu'au bout. Et dans le match aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a été complètement inefficace. La dernière occasion d'Hakimi, par exemple, qu'il aurait dû marquer, il fait aucun mouvement dans le jeu. Les attaquants qui brillent en Ligue 1, ils viennent en Ligue des Champions, t'as l'impression qu'ils sont perdus. Et celui qui se touche la joue là, c'était le plus nul pour moi aujourd'hui. Voilà, Mendes aujourd'hui, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il était vraiment éclaté. L'Atlético de Madrid, eux, ils ont été fidèles à eux-mêmes. Voilà, bloc bas, défense à 6 ou 7. Voilà, quitte à être tous en défense, ils s'en foutent. Comme ça, dès qu'ils ont le ballon, ils jouent dans ton dos. Ils sont restés comme ça à vous endormir jusqu'à la dernière minute pour aller trouer Donnarumma. Maintenant, lui, Enrique, vu que t'as dit que ce match-là n'était pas décisif, il te reste Manchester City et Bayern Munich. Voilà, comme ça là-bas au moins ça sera décisif. On t'attend au tournant. Non, ça doit vraiment être dur d'être parisien. Bon, Madrid là aussi en ce moment. Wow! D'habitude, les gars, je dis,
En tant que Marseillais, je me suis régalé, mais là, en tant que Marseillais, moi-même, je suis choqué de ce que je viens de voir. Je suis choqué de ce que je viens de voir. Ce club est maudit en Ligue des Champions, faut le dire. Non, là, faut le dire. C'est de la malédiction. J'ai vu toute la deuxième mi-temps. Toute la deuxième mi-temps, j'ai tout vu. Tout vu. Ce mec a du sang sur les mains, sur les pieds. Il a du sang. Tu vois, ce maillot-là, c'est pas bleu et rouge, c'est bleu et sang. Il a tout bicrave. Tout bicrave. Regardez là. Il a tiré, mais 2 fois, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Dembélé, il va se mettre encore plus en retrait. Le défenseur, il va partir comme ça. Dembélé, il sera seul. Il lui met pas la balle. Là, il y a Fabian Ruiz qui va partir là. Il lui met pas. Il tire sur le gardien. Et c'est pas tout. Le PSG a eu plein d'occasions. Plein d'occasions franches. Barcola dans tous les sens. Dembélé, Neves. Ils ont dominé l'Atlético de la tête et des épaules. Et 93e, regardez. Il y a 3 minutes d'additionnel. On joue la 92,45. Il reste 15 secondes. Dernier compte de l'Atlético. Transversal de Griezmann. Correa qui feinte. Donnarumma, comme d'habitude, qui passe au travers. Mais c'est une dinguerie. Encore une fois, on peut dire, le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain. Mais c'est une dinguerie, les gars. J'ai presque de la peine pour eux. Parce que là, bon courage pour la qualification. Maintenant, ça va être très compliqué. J'ai fait une vidéo par rapport au match d'hier où j'ai expliqué que Luis Enrique n'était pas forcément la cause principale de la défaite. Par contre, là où je rejoins la majorité des supporters parisiens, c'est que le Paris Saint-Germain a besoin d'un numéro 9. Et que sans numéro 9, tu ne gagnes pas la Champions League. T'as beau être têtu, borné, tout ce que tu veux, les faits sont les faits. Dans le football, j'ai connu et on a tous connu plus têtu que toi, plus borné, plus téméraire que toi. Ce monsieur-là, là. Et même ce monsieur-là, il a compris. Même lui, il a changé d'avis. Il te faut un numéro 9 capable de mettre des buts quand c'est chaud. Il te faut cette menace offensive qui, par ses appels de balles, peut créer d'énormes espaces. 2018-2019, élimination Manchester City face à Tottenham. 2019-2020, élimination Manchester City, raté Sterling. 2020-2021, défaite en finale de Champions League. 21-2022, défaite face au Real Madrid, dont on se rappelle tout de où Manchester City, sans attaquant, a clairement mangé la feuille. Après tous ces échecs, que décide de faire Guardiola? L'achat d'un cyborg, l'achat d'une menace offensive, l'achat d'une machine à but, l'achat d'un numéro 9 qui, même s'il ne marque pas par ses appels, peut perturber les défenses, peut créer beaucoup d'espace. Et qu'est-ce qui se passe l'année suivante? Triplé. Les faits sont là. Voilà, on ne peut pas faire plus. Ta tactique est bonne. Même sans 9, tu parviens à créer d'innombrables situations de danger face à une équipe. Tu sais ce qu'il te reste à faire en fait. C'est pas sorcier. C'est tout pour moi, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Et 25e, c'est avec beaucoup de colère que je vous annonce qu'on est 25e. On est potentiellement là